Alors voilà, Rabotai. Donc, il y a ces belles bougies de Hanouka qui sont en train d'éclairer. Bon, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes seulement à la deuxième bougie. Euh, à la seconde bougie, c'est pas toutes les bougies qui sont allumées derrière moi. Ça, c'était juste une photo. Alors, Rabotai. Alors, d'abord, je dis Baruch Haba à Monsieur Ziri et Madame d'être ici. Là, c'est de Montréal, n'est-ce pas? C'est Baruch Hashem. Alors, Bruchim Abayim, les Hashem, que de bonnes choses. Rabbi Mordechai Rouge, Monsieur Brunner et Rev Tov. Alors, Avec sa Rabotai. mère. Avec sa mère. Alors, à Botaï, on va dire juste un petit, quelque chose de sympathique que j'ai bien apprécié. En rapport et Parashat Miketz et Parashat et Shabbat Hanouka. Généralement, la majorité du temps, Hanouka tombe Parashat Miketz, n'est-ce pas, Monsieur Brunner, vous l'avez dit le dernier cours. Alors, y aurait-il un rapport? Alors, j'ai vu un super intéressant, un livre qui s'appelle Gay Chezion, qui ramène au nom du livre Hana David. Le Rav s'appelle Rav Ben Zion Fendler. Ce Rav, il dit que qu'est-ce qu'on remarque dans le miracle de Hanouka? Ce qui est essentiel dans le miracle de Hanouka, c'est un point qui est, on va dire, qui ressort. Et ce point, on le lit dans le Halanissim, ce texte qui a été rédigé par les Chachamim, qu'on intègre à la Mida et au Birkat Amazon, juste après Modim et après Nodé, au moment où on fait des remerciements à Dieu. C'est le moment de remercier pour les miracles exceptionnels qui sont passés durant ces jours-là. Et on le dit, Masarta Giborim, Beyad Halashim, Verabim Beyad Meadim. Tu as transmis l'effort dans la main des faibles, les nombreux dans la main des peu nombreux. Temeim Beyad Teorim, les impurs dans la main des purs. Rechaim Beyad Tzadikim, les impies dans la main des pieux. Vezedim Beyad Osketoratecha, et les scélérats dans la main de ceux qui étudient la Torah et ceux euh, qui sont Oskim Batorah, voilà, qui étudient la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cela? C'est quoi le miracle exceptionnel? Le miracle, c'est que, contre toute logique, une armée, j'allais dire une guérilla, c'est une milice, 3000 hommes contre 40 000 et 7 000 cavaliers, des chars d'éléphants. Bref, c'est impossible. Il n'y a aucune logique, aucune commune mesure, sans aucune force, aucune stratégie militaire. Ils ont pas fait Saint-Cyr, n'est-ce pas? L'école de militaire. Ils appellent ça West Point, les States, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Cyr. Alors, et comment ça se fait que Baruch Hashem, ça a marché? C'est un miracle. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Alors, quel rapport avec la paracha de la semaine? On retrouve cette idée que dans le rêve du pharaon, les 7 grandes vaches qui étaient charnues, qui étaient grosses et qui ont été avalées par cette vache tenue, migrichonne. Et lorsqu'elles ont avalé, on ne remarquait rien. Elles n'avaient pas pris de poids. Elles étaient pareilles. Velonoda kibao bekirmena, c'est-à-dire que on ne faisait aucune différence entre l'avant et l'après. Comme pour dire que les pauvres, plutôt les faibles, Matityahu, ses enfants, ils ont avalé une armée entière, un empire entier, qui ont fait tomber à genoux, à terre. Eh bien, comme si de rien n'était. Et ça, c'est quoi? C'est le Nes, ce Nes de Hanouka. Et tout d'un coup, d'un prisonnier, Yosef Hatzadik, un jeune prisonnier hébreu, loin de chez lui, il devient le vice-roi d'une minute à l'autre. Et bien, la Yeshua, des moments où Akadosh Baruch Hu a décidé d'amener la Yeshua en Israël, et ben, nous avons gagné la guerre contre les Ivanim. Et regardez aussi la grandeur, le parallèle entre Yosef, qui va tout, après qu'il a interprété le rêve, il va rendre les lauriers à César. Il va dire, rien n'est de moi, tout vient de Kadosh Baruch Hu.
Biladai, Elohim Yanish Paro, c'est Dieu, pas moi, moi je ne suis pour rien. Alors qu'on s'attendait qu'un homme qui, surtout dans la posture où il se tenait, après ce qu'il avait vécu, il chercherait un peu de crédit pour pouvoir un peu qu'on lui rende hommage, pour qu'on le ressort un peu de sa situation. Non, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Pareil, eux, qu'est-ce qu'ils font? Le Alanissim, ils composent un Alanissim rapidement, puis met Matatia Ben Yochanan, à l'époque de Matatia Yochanan, sans mettre en valeur vraiment leur bravoure. Et simplement, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous as délivré, ou plutôt livré l'armée grecque, et tu nous as fait le miracle de la fiole, etc., etc. Ou Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est mis sur un pédestal. À l'instar de Yosef, qui remet Akadosh Baruch Hu au centre du miracle, au centre de toute l'interprétation. Et là, tu vois que chaque personne a en lui, à l'instar de Yosef Hatzadik, à l'instar de Yehuda Maccabi, Matatia avec ses enfants, en lui une force qui est insoupçonnée, une force de changer la tournure de l'histoire, toute l'histoire. Yosef, l'Égypte antique, l'Égypte ancienne, c'est lui qui va rendre l'Égypte une super puissance, un homme seul. Et la Mathiatia, ses enfants, 5 enfants, c'est une blague. Eh bien, ils vont changer le revirement de situation grâce à eux. Et toute l'histoire juive a été réécrite, entre guillemets, depuis cette époque. Et aujourd'hui, on est en train d'allumer ces Nerot Hanouka pour montrer combien le miracle était grand, Akadosh Baruch Hu est au centre, et combien un homme peut faire la différence. Il y avait une fois, on raconte que dès que le premier chemin de fer est rentré en Pologne, alors le premier train qui est venu, il y avait plein de chassidim et de gens, une communauté qui est sortie pour voir ce fameux train. Et le Rav qui est sorti, il va toucher chaque wagon. Il touche un wagon, un autre wagon, un autre wagon, jusqu'à qu'il arrive à la tête de la locomotive. C'est la fameuse locomotive qui était toute chaude parce qu'elle était, entre guillemets, motorisée par le charbon et par le. Et là, ils ont demandé au rabbi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, regardez, les wagons, là, les dizaines de wagons, ils sont froids, gelés. Et puis j'arrive à la tête, tout est chaud. Qu'est-ce que je comprends? C'est celui qui est en mouvement. C'est une personne, un wagon, une locomotive peut faire bouger et rouler des dizaines et des centaines de personnes dans des locomotives froides. Ça veut dire que quoi? Il faut qu'il y ait une fois une personne qui fasse preuve de bravoure, de vaillance, de courage et de donner, de trouver les mots justes pour pouvoir amener toute la communauté vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la vérité, quand on y pense, nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend Mashiach. C'est quoi Mashiach? C'est un homme, bien sûr, avec la force d'Akadosh Baruch Hu, toute sa puissance qui va lui donner. Tout vient d'Hachem, de toute façon, on le sait. Mais c'est un homme qui va faire toute la différence et qui va ramener tout le monde à la Teshuvah et qui va être le justicier du monde. Alors qu'on puisse Bezat Hachem, par le biais des lumières de Hanouka, de la mitzvah que nous faisons, où on est en train de dire, dans toutes les maisons juives, je roulais tout à l'heure en voiture pour venir, et c'était beau de voir ces vitres avec ces lumières dans chaque maison. Tu vois ceux qui sont en vacances, et tu vois ceux qui sont encore ici, avec les belles bougies qui éclairent leur foyer et qui illuminent Be'ezat Hashem notre vie. Alors vraiment, on espère que Be'ezat Hashem, par le mérite de cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu nous ramène nos otages à la maison, qui une fois pour toutes, ils reviennent. Ils reviennent à leur maison en bonne santé, psychologiquement, physiquement, et qu'une fois pour toutes, le Ham Israël puisse Beshalva, Ashket, va Betar, dans l'harmonie, dans la paix et dans le calme pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Amen ve Amen. Alors, Rabotai, ce soir, on va reprendre la Gemara dans ma Sechet Sota qui était vraiment très, très intéressant, ce que nous avons étudié le dernier cours. Monsieur le rabbin, je peux dire quelque chose Oui. vite fait. Oui, Vous oui, savez que dans la paracha Miket, il y a 146 psukim. Et quel est l'autre paracha qui a aussi 146 psukim? C'est Bereshit. Bereshit et Miket sont tous les deux 146 psukim. Et il y a un mot qui veut dire 146. C'est Olam, le monde. Le monde a été créé à Bereshit, c'est 146. Et le monde a changé, comme vous avez dit, avec Yosef Hatzadik, 146 Olam. C'est beau. Et Yosef, c'est 156.
Et Yosef, c'est 156, ouais. Ok, alors on va le voir. Il avait le monde, plus les 10 commandements, il a fait 156. Razak, beautiful. Alors, on va reprendre. Je vais reprendre quelques points quand même du dernier cours parce que monsieur et madame Thierry n'étaient pas là. Et je pense que c'est important de retrouver cette idée qu'on avait vue dans le Shiur. C'est tellement puissant que, avec l'aide d'Hachem, Be'ezrat Hachem, j'en parlerai Shabbat parce que c'est tellement fort ce qu'on avait vu dans les cours. Mais on avait vu que Yosef Hatzadik était arrivé à la maison un jour. Et j'avais dit en plaisantant que c'était lorsqu'il travaillait chez son maître Potiphar. Et la femme de Potiphar l'harcelait. L'harcelait, c'était de l'harcèlement. Aujourd'hui, on l'entend un peu partout dans les journaux, chez Merachem, des histoires graves. Et ben, c'est exactement ce qui se passait avec la femme de Potiphar. Elle harcelait Yosef Hatzadik pour tomber dans le piège de la débauche. Il faut comprendre que Eretz Mitzrayim, la terre d'Égypte, c'est une terre qui était Shtoufé Zima. C'était des gens qui étaient dirigés dans le sens de la débauche. Bon, la terre d'Égypte, elle s'appelle Ervat Haaretz, la nudité du monde. La terre d'Israël, on appelle le nombril du monde. Pour vous dire que si la Torah, elle mentionne, on va dire presque de manière anatomique, le monde, et que le Mitzrayim, c'est l'endroit qui est la nudité, c'est pour nous dire combien ils ont été dévoyés sexuellement dans cet endroit. Au point où même, rappelez-vous que avec Paro, avec Abraham Avinu, et après Yitzhak, pas Yitzhak, avec Abraham Avinu, où, il va lui dire prends ta femme et quitte, parce que les gens vont pas résister, vont tomber. C'est pour vous dire la gravité et la bassesse. Et puis, donc, elle va essayer de lui demander de faire la Havera, et lui, il va tenir bon, Yosef Hatzadik. Sauf que, on avait ramené qu'il y avait une deuxième version, qu'au contraire, à un moment, il a décraqué, il a laissé. Et c'est le moment, selon cette version, c'était quel jour? C'était un jour de fête, de messe, de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. C'était le 25 décembre. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Tous de quitter pour aller faire leur fameuse culte, leur fameux culte dans leur monastère. Et donc, Yosef, lui, il fait pas de culte d'idolâtrie, donc il rentre faire sa besogne, son travail. Ce jour-là, qui décide de tomber malade, enfin, quand je dis tomber malade, semblant d'être malade, c'est la femme de Potiphar. Elle a dit, mon mari ne va pas être là, personne ne va être là, c'est le meilleur moment de lui mettre la pression à Yosef. Je lui ai dit, regarde, personne n'est là, ni vu ni connu, et on va tomber dans la et on va faire ce qu'il y a à faire. Yosef arrive, il voit qu'il y a que elle dans la maison, et à un moment, selon un avis, c'est qu'il va céder. Et il va être presque en train de céder. À ce moment-là, dernier moment, il voit, on l'a vu dans la Gemara, il voit de Mout Yukno chez la Vive, il voit le visage de son père, et son père qui lui dit, mon fils, est-ce que tu voudrais que ton nom soit inscrit parmi les pierres du Kohen Gadol, la plaque pectorale, la plaque le Kohen avait chaque pierre précieuse était gravée dans chaque pierre précieuse, était gravé le nom des tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Est-ce que tu voudrais que ton nom soit y inscrit ou qu'on occulte et qu'on oublie ton nom? Au contraire, que tu aies la réputation de Roé Zonot, qui est le berger des courtisanes et des prostituées. Et cette image qui lui vient de son père, comme pour dire que cette conscience qui fait son travail, qui dit, je ne peux pas décevoir papa. Toute l'éducation qu'il m'a donnée, tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a enseigné, il m'a donné le meilleur de ce qu'il avait. On sait que même les frères ont jalousé Yosef parce que Yosef avait reçu une étude de Torah que eux n'avaient pas reçue, une éducation de Torah que eux n'avaient pas reçue. Yaakov Avinu lui avait enseigné à Yosef le limoud, l'enseignement qu'il avait appris chez Shem et Ever. Durant 14 ans, il était en train d'étudier avant d'arriver chez Lavan, Shem et Ever. Tout cet enseignement qu'il avait appris, il lui avait légué à Yosef Hatzadik parce qu'il savait qu'il en avait besoin. Shem qui vient de l'époque du Maboul, du déluge. Le déluge, c'est la débauche.
Ever, qui vient de l'époque du Palaga, de la tour de Babel, c'est l'idolâtrie. Donc c'est une étude qui a en elle un vaccin contre la débauche, contre l'idolâtrie. Et c'est ça qu'il a légué à son fils. Il savait que son fils allait avoir ce genre de défi, de challenge. Et les frères, en voyant ça, étaient jaloux. Donc, Yosef, il est inspiré par tous ces messages de son père. Et là, il voit son père qui vient, j'allais dire tel un hologramme en pleine pièce. Et il lui dit, mon fils, c'est pas une chose que je voudrais que tu fasses. Et tout de suite, il se ressaisit. Sauf que se ressaisir dans une situation pareille où l'homme est devant une femme, il est déshabillé, il est en érection, il est en situation où il devrait normalement avoir l'éjaculation, il ne le fait pas. Et à ce moment-là, il se contrôle. Ça demande une bravoure, un héroïsme, c'est une force herculéenne. Et la Gemara, elle nous a dit à ce moment-là qu'il s'est mis à terre et il a posé ses doigts à terre, dans le sol, comme pour faire, on a dit, des pompes. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il a fait, physiquement, il s'est fatigué autrement afin que qu'on appelle ça, l'excitation se calme. Et Ramim vont nous dire, on l'a vu dans la Gemara, dans le dernier cours, que 10 gouttes de semences sont sorties de ses doigts. Sont sorties de ses doigts. Et puis, Il y a quelqu'un qui dit aussi que Osnat, elle a vu ça. Celle qui va se marier avec Yosef, elle a vu tout ce qui se passait. C'est elle qui l'a sauvé. bravo. Parce qu'elle a dit que c'est les vêtements qui avaient été déchirés, ce n'étaient pas ceux de sa mère, mais ceux de Yosef. Donc ça a prouvé que c'était la femme qui l'avait attaqué et pas lui qui avait à déchirer les vêtements de la fille de Pharaon. Et je tiens à rappeler qu'après cet événement, il a écopé de 12 ans de prison. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Passouk nous dit comme ça. Veyatsa shirvatzer, on est page 36, il faut lui obéir. Veyatsa shirvatzer, mi ben tzpona viadav. Et la semence, donc c'est une image. C'est quoi là? Est-ce que c'est une image? C'est vrai. Et sa semence sortie d'entre les ongles de ses doigts. Ok? Selon des avis, c'est un miracle. De représenter les 10 enfants qu'il n'a pas eus. Selon d'autres avis, ça s'appelle une hyperbole. C'est au-delà, ça dépasse. C'est une image. Le passouk dit comme ça. Je vous lis le passouk, ok? Je vais vous lire le passouk. C'est un passouk dans Vayechi, quand Yaakov bénit ses enfants. Il écrit Vateshev Beitan Kashto, Vayafuzu Zeroé Yadav. Laissez-moi relire le verset entièrement. Le passouk nous dit comme ça. Et quel passouk? Dans Vayechi. C'est la paracha de ma bar mitzvah. Ah, Mazal Tov. Le passouk nous dit comme ça. C'est quel numéro le passouk, s'il te plaît? Le passouk dans la Torah, c'est chapitre 49, verset 24. Merci. Le passouk qui dit comme ça. Vateshev Beitan Kashto, son arc s'est fermement tendu. Normalement, on parle de quoi? On parle de la force de Yosef Atali, c'est-à-dire que son arc, ça veut dire c'est ça, son je vais vous lire le passouk dans Vayechi, ok? Je vous lis dans Vayechi le passouk de quoi il parle, le pshat. Et comment la Gemara le traduit ici dans une forme de drache. Alors, permettez-moi de vous sortir le passouk dans les mots avec sa traduction. Un instant. Voilà. Alors, j'ai dit chapitre 49, verset 24. Je vous lis. Donc, c'est Yaakov qui parle à son fils Yosef. Il fait une bénédiction à chacun de ses enfants. Et là, il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Elaïn, Benot Sarada Leshor, qui veut dire que quoi? Qui veut dire. Oh là là, où c'est parti? C'est un rameau fertile que Joseph. Un rameau fertile au bord d'une fontaine.
il dépasse les autres rameaux le long de la muraille. Bon, Ramim, on l'avait appris ce que ça veut dire, c'est que lui, il dépasse l'œil. Allez, Yosef. Bon, on avance. Prochain passouk. Je voulais mais son arc, Vateshev Betan Kashto, Adam, Idae, Abir Yaakov, et Shamroen Israël. Traduction, mais son arc est resté plein de vigueur et les muscles de ses bras sont demeurés fermes grâce au protecteur de Jacob qui par là préparait la vie au rocher d'Israël. D'où qu'on parle, son pouvoir comme vice-roi d'Égypte est resté fortement établi. Et Vayafuzu Zéroé Adav, traduction, ça veut dire les muscles de ses bras sont demeurés fermes. Ces mots désignent l'anneau qui lui a été mis à la main en tant que vice-roi. Tout ça très bien. Ça, c'est explication simple. Ok? Grâce à Dieu, etc. Grâce à Roi Israël, à Bir Yaakov. Et Yaakov veut dire protecteur de Yaakov. Donc, on dit, il est resté fort grâce au protecteur de Jacob, qui est Dieu. Mais là, on parle d'une autre explication complètement. C'est quoi l'arc? Et son arc, qui est resté plein de vigueur, on avait expliqué que l'homme, avant qu'il ait une relation avec son épouse, c'est tel un arc qui tire une flèche, c'est l'éjaculation. Et il s'est retenu au dernier moment, chose qui est presque impossible. C'est ça la force. Et c'est quoi la suite de ce verset? Midé Abir Yaakov, des mains du pouvoir puissant de Jacob. Ça veut dire que quoi? De base, selon l'explication simple, on parle Abir Yaakov, c'est Dieu, le protecteur d'Israël. Là, c'est différent. Mi garamlo sheichakek et tabne ephod, que fit Yosef qui sont inscrits sur les pierres du ephod? Abir Yaakov, nul autre que le pouvoir puissant de Jacob. Pourquoi? C'est le fait qu'il ait vu son père. Et le passage conclut en disant Misham roé even Israël, de là-bas un berger, la pierre d'Israël. Chachamim disent Misham zacha venaasa roé, de là-bas, de cette histoire, Yosef mérita de devenir un berger pour le Ham Israël, pour l'Ham Israël. Donc, c'est-à-dire une image, une figure d'une importance incroyable dans le Ham Israël. Au lieu d'être appelé Shalom, le coureur de jupons, le berger des courtisanes, il devient Roé Israël, c'est-à-dire berger Israël. Comme le passouk nous dit, dans le verset des Télim, Roé Israël, Azina Noé Katson Yosef. Ô berger d'Israël, écoute, toi qui les conduis comme le troupeau de Joseph. C'est quoi cette idée des troupeaux de Joseph? C'est que, en fait, Yosef Athéik, c'est aussi par son mérite qu'on a ouvert la mer Rouge. On va le voir dans quelques instants, donc je ne vais pas introduire maintenant le sujet, je vais l'introduire plus tard. Tania, par rapport à ce qu'a dit Rabbi Mordechai Harouche tout à l'heure, on retrouve cette idée. Tania, il a été enseigné dans une braïta. Ayara ou Yosef, latset minushne ma'asar shevatim. Yosef était digne que 12 tribus sortent de lui. Comme son père. De la même manière que 12 tribus sont sorties de son père et Yaakov. Il y a une grande similitude entre Yosef et Yaakov. Très, très grande similitude. Entre Yosef et Yaakov. Yosef, ses frères ne l'aimaient pas, Yaakov, son frère ne l'aimait pas. On retrouve il a dû s'exiler de la maison. Il a été exilé de la maison. On retrouve les pièges qu'ils lui ont mis et qu'il lui a mis Lavan. Combien de fois il lui a arnaqué, combien avec Léa, Rachel, la femme de Potiphar. On retrouve cette idée. Donc, énormément de similitudes entre Yosef et Yaakov. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il devait avoir 12 enfants, Yosef, il devait avoir. Étant donné qu'il a perdu 10 de ses semences, eh ben, il n'est que Ephraïm et Ménaché. Et le passouk nous dit Ele Toldot Yaakov, Yosef. Donc, vous connaissez tous ce passouk. Je vous lis. Il est écrit, je vous lis. Parashat Vayeshev. Ele Toldot Yaakov, Yosef, Ben Sheva Yisrim Shana,
etc., etc. Donc, traduction, voici les descendants de Yaakov, Yosef, avait 17 ans et il était l'histoire de Vaïechev. Mais là, C'est-à-dire qu'on Gamara aurait pu, prend différemment. excuse-moi, Ravi, Oui, on aurait pu lire voici les descendants de Yaakov et on aurait eu la liste de tous les enfants. Mais là, on dit Ve'ele Toldot, Yaakov, Yosef. Point. Ça veut dire que voilà. le vrai héritier de Yaakov, c'est Yosef. Oui, c'est peut-être une manière de voir. Mais Toldot, il y a deux connotations dans Toldot. Toldot, il y a Oui, les générations, il y a les oui, descendances. les Il y a générations, aussi oui. Toldot, c'est l'histoire. Et les Toldot Hashamaï Vaaretz Beibaream. C'est Okay. l'histoire. Alors, dans l'idée de base de les Toldot Yaakov, Yosef Aya, on parle de l'histoire de Yaakov. Voilà ce qui s'est passé, l'expérience qu'a eu Jacob. Mais là, la Oui. Gemara, elle le lit aussi différemment pour dire et les Toldot Yaakov, voici les générations, les descendances de Jacob, Joseph. C'est-à-dire qu'à l'instar de Jacob, Joseph aurait dû avoir la même chose. La même Mais il ne chose, l'a pas voilà. eu. Mais il Ouais. ne l'a pas eu. Et là, chez Yatsa, chez Zaram, Ben Tiporné et Adam, et la semence de Joseph sortit d'entre les ongles de ses doigts. Et c'est de cette manière qu'il a perdu les 10 enfants. J'ai pas compris. Alors, c'est très intéressant. Le marcha, en fait, Rami m'explique comme ça. C'est que Yosef, on est tellement rigoureux avec les grands. Nous, on peut rien. Mais Yosef a dit qu'à sa hauteur, entre guillemets, il aurait dû se contenir que même ces 10 gouttes qui sont sorties, entre guillemets, de ses doigts, parce qu'il était arrivé à une situation où il s'est maîtrisé à son maximum de ne pas le faire avec la femme de Potiphar. On s'attendait que même ça, il puisse se raviser, rattraper cela. Et donc, comme il ne l'a pas fait, il a perdu ses 10 enfants. Vous voyez combien on est dur avec Yosef. Mais d'un autre côté, parce qu'on connaît la hauteur où Yosef aurait pu arriver, et d'un autre côté, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Yosef Hatzadik. N'a pas cet attribut de Tzadik qui le veut, qu'on soit d'accord. Il y en a deux dans toute la Bible. C'est aussi ça. Un, Noach. Second, Yosef. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre. On ne dit pas. Mais il va y Euh, avoir aussi un épisode avec Yehuda. alors, on va Yehuda voir. va dire Karatz Motai, Tomarna. Alors, on va voir, on va voir. Là, ça, c'est dans une autre mara, mais on va voir. On y va. Parce que la parole du sage, peut-être pas du tzaddik, mais la parole du sage, elle est toujours réalisable. Quand il dit quelque chose, ça se réalise. C'est pour ça que la gematria de Ephod, c'est la même gematria que paix, la bouche. Ephod et paix, c'est tous les deux 85. Waouh. Bravo. Alors, maintenant, on avance. Vers Piken. Maintenant, c'est qui ces 10 enfants qu'il aurait dû avoir? Eh bien, Kadosh Baruch ne l'a pas entre guillemets entièrement privé. Vers Piken, mais néanmoins, ses 10 fils ne sont pas partis nulle part. C'est qui va les exprimer, entre guillemets, vraiment. Ils vont naître, non pas en potentiel, mais physiquement. C'est son frère Binyamin. Néanmoins, ces 10 enfants, et Piken Yatsumi Binyamin arrive. Il a eu 10 enfants, Binyamin, 10 garçons. Vekula, Mikreu, Al-Shemo. Et ils ont tous été appelés d'après son nom, le nom de Yosef. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le nom qui faisait allusion à Yosef. Alors laissez-moi expliquer de quoi on parle. C'est très intéressant, c'est très beau. Rappelez-vous, je vais vous raconter. Il a eu 10 enfants, Binyamin, il leur a appelé à chacun un prénom. Et chaque prénom a une connotation qui est en rapport avec Yosef. Parce que Binyamin, lui, le pauvre, il est tout jeune. Il a à peine eu l'occasion de connaître son fils, son frère. Son frère a été capturé par les grands, il a été vendu. Donc lui, il n'a pas vu combien il a vécu avec son frère. Qu'est-ce qui se passe? Il a 10, il a 10 enfants. Chaque enfant, il a nommé sur un épisode de la vie de son frère, sur quelque chose qu'il sait que son frère il a passé, pour se souvenir de son frère, parce qu'il aimait son frère. Et comment Yosef il a appris tout ça? Bon, là on va le voir, la Gemara va expliquer chaque nom. Mais permettez-moi de vous partager le midrash, qui est très émouvant. Là, la Gemara ne le dit pas, mais je vais le, je vais le dire. Un instant, il y a quelqu'un?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous disent Chachamim que lorsque Yosef Hatzadik avait, dans la parachat Miketz, parachat de cette semaine, dans la parachat de cette semaine, il a joué le jeu contre ses frères, il leur a montré il leur a dit, vous êtes des espions, des explorateurs. Donc, lui, il joue le jeu comme le vice-roi, il les connaît pas. À un moment, il va les inviter à manger chez lui. Mais non, c'est très bizarre qu'un vice-roi, il invite à manger des gens. Bon, il les a invités. Et là, il prend sa coupe. Et en prenant sa coupe, il dit, toi, tu t'installes là. Reuven ici, Shimon ici, Lévi ici, Yehuda ici, Issachar ici, Zebulun là. Vous ici ensemble. Maintenant, vous remarquerez que déjà c'est selon l'ordre, mais c'est pas que ça. Vous remarquerez que ce sont tous des frères de la même mère. Après, il va dire Gad et Naphtali. Non, pas de la même mère. Oui, Léa. Les 6. Ici, frères de la même mère. Mhm. OK. Après, Dan, Gad et Asher. Et Dan et Naphtali, seuls. Il dit, mais c'est incroyable, c'est un divin, le gars. C'est un devin. Et il sait tout. Comment il nous a réunis comme ça? Et là, il voit Binyamin seul, il dit, toi, je vois que tu es seul, ben viens manger avec moi, tête à tête. Et là, il s'installe avec Binyamin. Et il parle, moi, raconte-moi un peu ta vie. Il dit, ben voilà, moi, je suis père de 10 enfants. 10 enfants, oui. Ah, sympa. Et lui, c'est son frère. Il adore. C'est son Benjamin, c'est son petit frère. Il le voit, il doit jouer le jeu. Il doit jouer le jeu. Et là, il dit, voilà, moi j'ai un frère, malheureusement, un épisode très grave qu'on a vécu. C'est j'ai perdu mon grand frère, mais je l'aime tellement, c'est que mes 10 enfants, je les ai nommés pour lui, selon ce qu'il a vécu. Et là, il commence à raconter cela, et Yosef, il n'en peut plus, il pleure, parce qu'il voit combien son frère est attaché à lui. Et regardez les mots. Il lui dit Shenema ou Bne Binyamin Bela ou Becher Vashbel. Comme c'est écrit dans, je vous lis le pasouk, dans Bereshit 46, verset 21. Et les fils de Benjamin étaient Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Achi, Rosh, Mupim, Choupim, Ard. Ça fait des noms un peu spéciaux, non? Alors, Yagmara nous dit, Beraïta l'explique. C'est pourquoi il appelait Bela. C'est ça qu'il lui raconte. Hein. Il lui dit, je l'ai appelé Bela parce que Nivla ben Aumot, parce que Yosef, mon frère Yosef, il a été avalé. Bela Nivla, Baloua. Il a été avalé parmi les nations, il a disparu. Ou Becher, Bechor Leimo Aya. Bechor, Becher, mon deuxième, je l'appelais Bechor. Pour rappeler que Yosef, c'était le Bechor de sa mère. C'était mon grand frère, mon aîné. Vehashbel, c'est quoi Ashbel? Chez Shevao El. Dieu en a fait un captif. Gera, chez Garbe Arsaniot. Gera, c'est vient du mot guerre, gar. C'est qui vit dans des auberges étrangères, dans des terres étrangères. Il est guerre. Naaman, c'est quoi l'autre? Il appelé Naaman le prochain enfant. Chez Naïm Bioter, il est excessivement agréable. Mon frère était beau, était agréable. Ahi va Roche. Prochain, il s'appelle Ahi et après Roche. Ahi et le prochain Roche. C'est quoi Ahi Roche? Ahi va Roche. Il était à la fois mon frère, Ahi, mais Roche, c'était mon chef, ma tête. C'était mon exemple. Et les deux prochains, c'est Moupim et Choupim. C'est intéressant comme prénom. D'accord? Moupim et Choupim. Moupim et Choupim, c'est quoi? Choupim ou Laura Bechoupati, Vani Laura Eti Bechoupato. C'est très émouvant ça. Il ne vit pas mon dénuptial, ma choupa, et moi je n'ai pas vu son dénuptial. Personne n'est au mariage de l'autre. L'un de l'autre. C'est dur, hein?
Mais Moupim, on n'a pas expliqué c'est quoi Moupim, on a expliqué Choupim, c'est bien Lachon Choupa. Mais Moupim, y a un Midrash, le Midrash Tanchuma, Rachid amène le Midrash Tanchuma qui explique Moupim, c'est vient du mot bouche, paix. Et lui, il a eu la bouche de son père. C'est quoi la bouche de son père? C'est-à-dire il a eu le limud à Torah que son père a eu, que nous on n'a pas. Ve'ard, le dernier c'est quoi hard? J'allais dire en anglais c'est le plus hard, le plus dur. C'est quoi hard? C'est chez Yarad les Ben Umot Aoulam. Yosef Hatzadik, il était Yored parmi les nations du monde. Il était Yored parmi les enfants du monde. Il est descendu. Hein? Ça il est descendu. Ouais, il est. Ika d'Amri, il y en a qui disent non, hard, chez Panav domine les Vered. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Que Cadavre. ressemblait, Vered, c'est une rose. Oh, Qui ressemblait à une rose. Ça veut dire qu'il avait un teint un peu rosé. Je pense que l'idée d'un teint un peu rosé, ça veut dire que. il était beau gosse. Voilà, Chazak Baruch. Comment Amar Rabbi qu'est-ce qu'il est Haya, voilà, en deux mots. Amar Rabbi Haya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. La Gemara continue son exposé sur Yosef Hatzadik. Rabbi Haya Baraba nous dit au nom de Rabbi Yohanan. Besha'a, Shamarlo. Bon, en tout cas, alors imaginez-vous que Yosef, il écoute tout ça de son frère, et il ne peut pas rester indifférent. Besha'a, Shamarlo, Parole et Yosef. Au moment où Paro dit à Yosef, Bibaladecha lo yarim ish et yado. Parachat de cette semaine, c'est la parachat de cette semaine. Incroyable ça. Parachat de cette semaine, je rappelle, Yosef Hatzadik, 12 ans en prison, il avait tiré d'affaire le maître échanson qui avait fait un rêve à cette époque. Ça fait 2 ans en arrière maintenant, pas 12 ans, mais 2 ans en arrière. Parce que lui, il avait fait 10 ans plus 2. 10 ans, c'était le temps où il aurait dû être. Et comme il a dit au maître échanson, maintenant que je t'ai interprété le rêve, rappelle-toi de moi, et maintenant que tu es un fonctionnaire du pharaon, fais-moi sortir d'ici. Souviens-toi de moi, il lui a dit 2 fois. Nos sages vont dire qu'il a payé pour ces 2 mots, chaque mot, 1 an de prison. Zechartani. Zachor Iskartani. Iskartani, ok. Souviens-toi de moi. Et la Gemara va nous dire, Ramim nous dit que Yosef Hatzadik, à son niveau, il aurait dû simplement se remettre à Kadosh Baruch Hu. Et le fait qu'il a donné plus d'émouna en cet homme que peut-être à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il a écopé de 2 ans supplémentaires. Mais en tout cas, alors quand c'était le moment, Parashat Miketz, Vayi Miketz Nataim Yamim, après 2 ans. 2 ans de quoi? C'est 2 ans supplémentaires. Ou Paro Holem et Paro rêve. Regardez comment d'abord c'est beau. On a l'impression que Paro il a rêvé, ben c'est comme ça qu'il en est sorti de prison. Bah oui, Paro il a rêvé, comment il est sorti de prison? Il a interprété le rêve de Pharaon. Pas du tout. Le fait est que maintenant il devait sortir de prison parce que Dieu en avait décidé. Alors un Kadosh Baruch Hu, il l'a fait. Là maintenant arrivent les rêves. Vaïmiket Shataim Yamim ou Paro Cholem. On aurait dû dire si la logique était que les rêves ont causé la libération de Yosef, on aurait dû dire Paro Cholem, Paro avait rêvé, et voilà. Et il en est sorti, non. Vaï Miket, c'est-à-dire au moment où Dieu avait décidé que c'est fini, c'est la fin des 2 années, ça suffit, et Nafritzenaf, là Paro va rêver. C'est ça qu'il faut comprendre, que on a l'impression que dans notre vie de tous les jours, et dans tout ce qui se passe autour de nous, géopolitiquement parlant, de manière générale, on a l'impression qu'il y a une cause et une conséquence. Mais en fait, il faut comprendre une chose, que des fois, les causes et les conséquences ne sont pas ce que nous, on pense être. Ah, il a donné trop de tzedaka, il est pauvre, il a donné ci, il a fait ça, ça. Non, il faut bien comprendre quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Et Akadosh Baruch Hu, il est si bat à si bot. Rappelez-vous, on le dit tous les jours. Akadosh Baruch Hu, si bat à si bot. La cause des causes. La cause des causes. C'est le jour que c'est le jour il va décider quelque chose, ça va arriver de cette manière pour venir et faire le projet. C'est le jour où la galoute a commencé, monsieur le rabbin, parce que Paro Cholem, c'est la même gematria que le mot galoute, 439. Paro Cholem, 439.
Galoute 439. C'est ce C'est faux. jour-là que la Galoute a Mais qui commencé. vous a dit que c'est ce jour-là que la galoute a commencé? Une chose Parce aussi, qu'il a rêvé. Ça a commencé le rêve. Lui, il a dû venir et il est devenu. Et tout a commencé à ce moment-là. une chose aussi est arrivée, c'est que Yosef a rêvé le même rêve que Paro, d'après un midrash que j'ai lu. Mhm. Et c'est pour ça qu'il a La pu veille. expliquer le rêve de Mais Paro. la vérité, c'est que, bon, peut-être Shabbat, on va en parler. Non, je ne vais pas rentrer dans ça, mais toute cette histoire est un peu euh, bizarre parce que on va voir que Paro va lui dire, comme je le dis maintenant, il n'y a pas un homme aussi intelligent que toi. Sans toi, aucun homme ne pourra lever la main ou son pied dans tout le pays. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Qu'est-ce que Yosef, il a dit? On dirait qu'il a, quoi, c'est Elon Musk. Il a dit quelque chose, l'Avdi de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit comme Haïdouche, où il a révolutionné le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Au point où Paro va dire, El Chacham Benavon, il n'y a nul homme aussi intelligent et aussi génie que toi. Je n'ai jamais vu ça sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si génial? Vous voyez ou pas? Donc, Ouais. maintenant, on avance. La Gemara nous dit comme ça. Bécha, Shamarlo Paro, le Yosef, ou Biladecha, le Yari, Michet Yado. Et sans toi, aucun homme pour relever sa main ou son pied dans tout le pays d'Égypte. Amrou, Itzaginene, Paro. Les astrologues de Paro, ils se sont exclamés en disant Eved, chez les Kacho, Rabo, Beisim, Kesef, un serviteur qui a été acheté par son maître pour 20 pièces, 20 pièces, 20 pièces, ils appellent ça 20 bucks, comme ça qu'ils disent. 20 pièces, Je vois que lui, ton anglais s'améliore, Rabbi. ah, ouais, Tu deviens de plus en plus américain. avec mes enfants, j'ai pas le choix. Mes enfants, ils parlent aussi en anglais maintenant un peu. Enfin, pas mal. Tamichileu, allez-nous. Tamchilenu. Vous savez combien la langue c'est? Mais justement, on va parler de langue maintenant. De langue. La langue, c'est un trésor. Je me souviens quand je parlais pas un mot d'anglais, j'écoutais des gens parler, tu te sens coupé du monde. Tu n'es pas dans la même planète qu'eux. La langue, c'est la clé de la communication, la clé de pouvoir connecter entre les gens. Et bien, c'est exactement ce qu'il va lui dire maintenant, Paro. Les gens, ils vont dire, mais tous les dignitaires autour de Paro, ils vont dire, mais Paro, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un petit jeune là, un jeunot là de 30 ans, qui sort des caves et des cachots de fin fond d'Égypte, cet hébreu là, c'est lui qui va devenir vice-roi. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tamchilé ou nous? Tamchilé ou allez-nous? Tu vas le nommer comme gouverneur sur nous? Amar Laed, parole leur dit, Geinune Malchut Aniruebo. Je vois en lui des qualités royales. Vous savez, la classe, la sagesse et l'élégance, ça s'achète pas. C'est inné. Non, je rigole. Mais en tout cas, mais la sagesse, ça veut dire que il y a des gens, tu vois que ils sont nobles de nature. Une certaine noblesse dégage d'eux. Tu le vois. Il y a des gens comme ça, Bémet. Vous n'avez qu'à vous voir dans le miroir, vous allez voir ça. Il y a une certaine noblesse qui dégage de vous. Vous le voyez ou pas? Amroulo, Imken, je vous amène à un miroir ou pas? Amroulo, Imken, Yodea, On a celui pour les téphilines, Rabbi. Shivim Lachon. Alors, s'il est comme ça, tu veux le nommer vice-roi, c'est bien beau, c'est bien beau. Ok, tout ça, c'est bien beau. Nommer vice-roi et nanana, et tu vois un potentiel exceptionnel en lui en tant que gouverneur, et qu'il a des stratégies, il est bon économiste, très bien. Mais il faut être efficace. Pour être efficace, il faut qu'il sache parler 70 langues, pour pouvoir gérer l'économie avec 70 pays et 70. Par où il leur a dit, mais si c'est ça le problème, je vais le tester demain. Demain, je le teste. Demain, je vois ce qu'il connaît. Je vais voir, il va m'amener son CV. Je vais voir combien de langues il connaît. La Gemara, elle nous dit, Ba Gabriel, Vilimdo, Shivim Lachon, la nuit là, cette nuit-là, est venu, Gabriel Amalach est venu lui apprendre 70 langues. Il commence. Aïe,
je, you, tu, she, it, i, et le Yosef, il comprend pas. Ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Loava Kagama, il ne parvenait pas à maîtriser. Aussi, Flo Otahat, Mishemo, Shelakadosh Baruchou Velamad. Gabriel Amalach lui ajouta alors une nom du nom sacré d'Hachem, Le He. et le He, et il a pu les apprendre. Chez Neymar, comme il est dit dans le Ptélim, que nous faisons tous les jeudis, le Passouk nous dit, je voulais le Passouk, Passouk dans Télim 81, verset 6. Hedut Yosef Samo. Il l'établit comme un témoignage pour Jéoseph, quand il est sorti sur la terre d'Égypte. Le Passouk qui dit, c'est pas que la date Yeshma. Une langue que je ne connaissais pas, je compris. Ce qui sous-entend que, au début, je ne connaissais rien. Et j'ai pu les comprendre grâce à Yosef. Oulmacha, alors le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Yosef est convoqué chez le roi, le pharaon. Toute langue dans laquelle Paro parlait à Yosef, on raconte qu'il avait 70 marches depuis le bas de son trône, depuis son trône jusqu'en bas. Et Yosef était en bas, il devait monter. À chaque marche, il lui parlait en nouvelle langue. Habla espagnol, si, poquito. Femme tarbia. Il lui parlait. Il lui parlait en toutes les langues. Il lui répondait la même langue. Et là, à un moment, il arrive tout en haut. Et c'est Yosef qui lui sort le grand jeu. Yosef lui parle dans la langue sainte, c'est-à-dire en hébreu. Et Pharaon ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce charabia? Amarlé, Pharaon il va lui dire Agmeri, Agmere. Velogama. Il lui dit apprends-moi cette langue, s'il te plaît. Il va essayer de lui apprendre. Logama. Et il n'arrive pas à le saisir. Il ne comprend rien. Ishtabali delomégalit, jure-moi que tu ne révèles pas cela à personne. Ishtabalo, il a juré. J'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi il a essayé de lui apprendre et ça ne rentre pas? Dis-moi, il était intelligent, par eux, il connaissait Parce 70 qu'il langues. n'était pas circoncis. Parce que comment la Gemara appelé cette langue? La Shon HaKodesh. Mm. La langue sacrée, la langue de la Torah, la langue de Dieu. Ça ne rentre pas dans son cœur. Il ne peut pas. Il ne connecte pas avec ça. Il n'y arrive pas. Et là, il lui dit, jure-moi que tu ne vas pas dévoiler que tu connais une langue de plus que moi, sinon ils vont me détrôner et c'est toi qui vas être le roi. Et il dit, je jure. La Gemara, en ouvrant cette parenthèse où il lui a dit, je jure que je ne vais pas dévoiler à personne que je connais plus que toi, la Gemara a dit, grâce à ça, ça lui a ouvert une porte pour le futur. Laquelle? Pendant l'enterrement de son père. Je lis. La Gemara a dit, qui a marlé quand Yosef dit à Paro après la mort de son père, Avish Biani est mort. Mon père m'a fait jurer en disant, voici je vais mourir. Enterre-moi là-bas dans la tombe que j'ai creusée pour moi en terre de Canaan. À présent, je t'en prie, je vais monter, j'enterrerai mon père et je reviendrai. Donc ça, c'est qui dit ça? Yosef il dit à Paro, laisse-moi voyager. À Marley, Paro lui répond, je ne veux pas que tu fasses cela. Non, ça va pas ou quoi? Si toi tu quittes, pour je sais pas combien de semaines ça va prendre l'histoire, mais l'économie, tout va s'effondrer, ça va pas ou quoi? Tu quittes pas d'ici. Il lui a dit, mais je peux pas, j'ai juré. J'ai juré à mon père. I promise to him. Je peux pas. I promise him. Comment on dit en anglais? I promised. I promise, c'est tout. Il lui a dit, zilishti les regardez l'insolent de Paro. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Va, demande à tes sages de te libérer de ton serment. Fais à terre darim. Va voir tes sages, ils vont te libérer. Amarlé lui a dit, il n'y a pas de problème. Ah, tu as raison. S'ils peuvent faire ça, je vais leur demander aussi de me délivrer de mon premier vœu que j'avais fait à l'époque. Tu te rappelles? Il dit lequel? Ça fait quelques années, ça fait 30, 50 ans là, tu te rappelles pas? Tu parles pas l'hébreu et tu m'as fait jurer que je ne le dévoilerai à personne, que moi je parlais pas à toi. Il n'y a pas de souci, je vais faire une pierre de coups. Tant que je suis chez ces sages, ils vont me faire délier de ces deux vœux et on est bon. Bien, il garder l'onichale. Et ça n'a pas du tout plu à Paro que Yosef parte, mais il n'a pas eu le choix, comme on dit. Et il lui a dit, allez, couvre et ta vie,
monte et enterre ton père comme il a fait jurer. C'est beau. Regardez comment quand même c'est intéressant. Voilà encore une ashgacha pratique. Il le fait jurer. Promets-moi que quoi? Que tu n'as pas, dévoilé à la personne que tu connais une langue de plus. Il aurait pu dire pourquoi? Je vais dévoiler. Non, garde-le. Hachem, c'est ce qu'il te fait. Ashgacha pratique. De cette manière, tu vas pouvoir un jour l'en sortir. Le faire sortir, et voilà, c'est comme ça qu'il a pu enterrer son père. Rabotai, je vais terminer ici, parce qu'après, on va entrer dans pas un nouveau sujet, c'est dans la même idée, mais c'est avec Yehuda. Et c'est un long paragraphe que je voudrais faire avec tout le monde. Je ne voudrais pas qu'il rate. Et si on commence, il faudra finir tout le Hamoud. Donc je vais terminer maintenant. Et pour le prochain shiur, c'est lundi. Alors, non, il y a lundi et jeudi, je ne sais pas si on va faire. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup qui sont en vacances, beaucoup profitent d'être en famille, entre le Hanouka et les fêtes et les vacances scolaires avec les enfants. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'appels de ce soir qui m'ont rappelé pour me dire qu'ils n'allaient pas pouvoir venir. Mais j'ai dit, je ne vais pas l'annuler parce que je voulais voir à tout prix Abbi Mordechai Harouche, Madame Rimok, M. Bronner, Madame Ziri, Benaroche. Merci Donc, encore, je Abi. ne voulais pas l'annuler. Mais que C'était magnifique. je vous souhaite à Merci. tous, encore une fois, que ces bougies qui sont derrière moi, les bougies de Hanouka, vous illuminent votre vie, vous Amen. donnent de la simra, de la joie. De la Toi joie, aussi. de la joie dans la vie. Pémet. Et pensez à ça, qu'on est tellement chanceux d'avoir la Torah Kedosha, d'avoir la Torah qui nous entoure, d'avoir cette Umatoka O Mina Chosher. Le pasuk nous dit Umatoka O, la lumière est beaucoup plus forte, beaucoup plus douce que l'obscurité. On est dans la lumière, on est dans l'éclat. La Kadosh Baruch Hu, eux, ils sont dans l'obscurantisme, dans l'obscurité. On va jamais lâcher. Et même si on est méati, même si on est peu nombreux, même si on est plus fragile, mais nous sommes invulnérables par rapport à eux parce que nous avons la Torah Kedosha. Et bien, Hashem, on va vivre très bientôt, ma chère Tzkinu Bekarov. Amen, ve amen. Je vous souhaite Amen. Hanouka Sameach, Zakubalo. toutes de bonnes choses. Sameach, J'espère Shabbat vous Shalom. retrouver, en tout cas, monsieur Ziri, madame, à la synagogue, Shabbat. Ça me fera très plaisir de vous retrouver, Bezrat Hashem. On vous a gardé votre place dans la Bezrat Hashem, mais monsieur, on vous a gardé votre place. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci, Que de Abi. bonnes choses, que de bonnes choses. Bonjour.